Salut la famille, j'espère que vous allez bien. Regardez ma tenue comme elle est sale. Vous avez sûrement regardé le titre de la vidéo. Comment raccorder un tuyau PEH percé sous pression en plus, sous pression. En fait, nous avons un tuyau PEH qui est percé avant un compteur. C'est avant le compteur. Donc, directement, c'est raccordé sur l'aqueduc municipal. Et puis, il n'y a pas de vanne, il n'y a rien. Il faut travailler sous pression. Bon, je vais vous montrer ce qui se passe. Voilà, lorsque vous êtes en face d'une situation pareille, regardez. Voilà, si je détache ce tuyau, si vous allez voir l'eau sortie. Vraiment, on est ici à 3 bars de pression, donc c'est vraiment énorme. Dans le raccord, ça a dû lâcher au niveau de ça. Au niveau de ce manchon-ci, c'est un manchon PEH, mais je vous déconseille ça fortement lorsque vous voulez faire des raccords qui vont recevoir une pression énorme, quoi. Donc ça a lâché. C'est un camion qui est passé, ça a lâché complètement. Je vais vous montrer la solution facile, la belle solution, et surtout avec le matériau durable pour effectuer ce genre de raccords sous pression, quoi, sous pression. Parce que ici on va travailler sur 3 barres de pression ici. Et vous montrer la méthode facile, ma méthode que j'utilise habituellement et les raccords que j'utilise. Bon, on y va. Donc les amis, la méthode la plus facile que j'utilise pour faire ce genre de raccords, c'est quoi? Voici ça. Voici la solution à nos problèmes. Ça veut dire quoi? J'ai acheté 2 raccords laiton. Voici le premier. Voilà le deuxième. 2 raccords laiton. On les monte sur un manchon galva. 2 raccords laiton de 25 puisque le tuyau est en 25. Et puis un manchon galva. On va monter ces 2 raccords comme ça. On monte ces 2 raccords. Directement, ça nous donne un manchon qui va pouvoir faire facilement et rapidement notre raccordement, quoi. Bon, on passe à la préparation de notre pièce. On va rapidement préparer nos pièces. J'ai pris le raccord laiton. J'enroule mon téflon, ça peut être la filasse, peu importe. Il faut rouler ça au sens des aiguilles du montre. On roule. Voilà. Il faut mettre en quantité puisque la pression est énorme. 3 bars en plus avant compteur, c'est pas donné à n'importe qui, hein. Bon, on monte le premier raccord sur notre manchon. Voilà. Maintenant, je vais préparer l'autre pièce. Je prends encore mon téflon. Voilà les amis, on va continuer rapidement. On va donc pour continuer ce genre de raccord, j'enlève l'ancien raccord-ci pour enlever. Je vais utiliser avec les mains, ça ne peut pas, il faut la clé à griffe. Il faut la clé à griffe. Voilà, je pense que c'est bon. Voilà, c'est sorti.
Bon, maintenant, on va directement monter notre... le premier côté. Donc, quand l'eau est encore arrêtée comme ça, comme je vous ai montré, il faut d'abord froisser. Si c'est le PEH, n'ayez pas peur. Si c'est le bon tuyau, même si vous froissez, il n'y aurait pas de souci. Même si vous froissez, il n'y aurait pas de souci. Donc, vous allez froisser ça comme j'ai froissé là. Vous attachez pour arrêter d'abord l'eau. Vous travaillez aisément. Donc, maintenant, on va monter notre premier raccord. Le premier raccord, le ton, un côté. Pour monter ça, maintenant, il ne faut pas complètement enlever le raccord. Il ne faut pas complètement enlever le raccord, non. Vous montez le raccord. Vous ne serrez pas. Ça veut dire quand c'est comme ça, c'est bon. Vous ne serrez pas encore le raccord. Vous prenez le raccord, vous insérez à l'intérieur. Et vous poussez à fond. Vous insérez, vous poussez à fond. Vous assurez que c'est bien entré. Donc apparemment je vais un peu couper, je vais diminuer un peu le côté du tuyau aussi. Je vais tailler juste un peu. Voilà. Donc vous enfoncez à l'intérieur. Vous poussez à fond. Lorsque vous avez poussé à fond maintenant, attention, apparemment c'est... Ça c'est encore... Nous sommes encore en free quoi. Parce que tout à l'heure, ce serait la noyade. Le raccord de temps, il faut le serrer à fond aussi. Rien ne va se briser. Il faut tout simplement serrer. Très bien. Bon, les amis, maintenant, lorsqu'on finit de préparer, on monte un côté. Ensuite, on revient au niveau du compteur. Voici le compteur principal. On va démonter le compteur pour que l'eau, pour ne pas perdre, pour que l'eau ne passe pas dans le compteur, quoi. Pour ne pas perdre. Pour ne pas perdre en eau, pour ne pas perdre en consommation. On arrête d'abord le compteur. On démonte le compteur. Je vais complètement démonter. Complètement. On ne laisse pas le compteur ouvert. Sinon, on va perdre beaucoup d'eau. Ça serait du gâchis. Voilà, le compteur est démonté. Maintenant, je prépare tout. Je prépare tout et je vous reprends. Je pose. Bon, les amis, je vais lancer l'eau directement. Je lance l'eau maintenant. On lance l'eau. Donc, pour faire un raccordement sous pression, il faut démonter le compteur, si possible. Vous ouvrez l'eau complètement pendant que l'eau sort avant qu'on travaille là-bas. Si vous fermez l'eau, vous ne pourrez jamais monter le raccord là. Donc, on lance l'eau. Comme ça, l'eau va passer en passage direct. On lance l'eau. On lance l'eau. Maintenant, on va aller ouvrir là où on a bouché là.
vais maintenant fermer l'eau. Les amis, dites-moi ce que vous en pensez dans la description. Pour ceux qui aiment ça, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Regardez maintenant à quoi ça ressemble. Donc si je veux récapituler tout ce que j'ai fait, j'ai dit que pour monter, pour raccorder un tuyau PEH sous pression pendant que l'eau coule, il faut tout d'abord préparer vos pièces. Si vous achetez les raccords de ton comme ça avec un manchon galva, il faut d'abord préparer vos pièces. Vous essayez de monter, vous montez les 2 raccords sur votre manchon galva. Vous finissez de monter correctement. Et maintenant, avant de monter même la pièce, lorsqu'on vous appelle pour ce genre de travail, sous pression surtout, si c'est le PEH, le bon PEH, n'ayez pas peur. Vous soulevez le côté où le côté sur lequel l'eau est en train de couler, vous soulevez complètement, vous froissez et vous attachez. Regardez même là, voici là où j'ai froissé. C'est déjà bon, ça s'est redressé tout seul. La pression doit redresser ça. Donc, vous soulevez complètement. Après avoir soulevé, donc, vous préparez vos pièces. Après avoir préparé vos pièces maintenant, vous montez d'abord un côté. Le premier côté où l'eau ne sort pas aisément, vous serrez correctement. Lorsque vous finissez de serrer maintenant, vous démontez votre compteur. Si c'est avant compteur, vous démontez votre compteur. Après avoir démonté le compteur, qu'est-ce qu'on fait? On lance l'eau. Dès qu'on lance l'eau, on ouvre l'eau au niveau du compteur pour que l'eau coule vraiment. Pendant que l'eau coule maintenant, vous réouvrez votre tuyau que vous avez froissé. Et lorsque vous réouvrez directement, il faut enfoncer, emboîter là à l'intérieur. Et pour emboîter, il ne faut jamais enlever complètement la tête du raccord. N'enlevez jamais complètement. Il faut juste desserrer. Lorsque vous desserrez tout simplement, vous enfoncez, ça entre et directement vous vous mettez à serrer. Vous prenez vos clés, vous serrez rapidement. C'est en une fraction de seconde. C'est un peu ça les amis. Donc si vous avez aimé la vidéo, lâchez-moi d'abord un pouce bleu en l'air. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'hésitez pas, abonnez-vous et activez la cloche. Montez rapidement notre compteur. Pour monter le compteur, n'hésitez pas, il faut toujours regarder la flèche de circulation de l'eau. Voici la flèche et vous vérifiez que vos 2 joints caoutchouc ne sont pas sortis. Là, mes 2 joints sont toujours là. Directement, je lance, je remonte le compteur au sens de la flèche, quoi. Vous montez le compteur, vous serrez d'abord à la main si vous voulez. Vous serrez d'abord à la main. Après avoir serré à la main, vous prenez votre clé à molette, surtout la clé à molette, parce que lorsque vous greffez cette écrou, si ça avec la clé à griffe, ça va détériorer la clé. Ça va détériorer ce raccord. Donc avec ma clé à molette là, je vais resserrer comme il se doit. Donc lorsque vous enlevez le compteur, c'est pour ne pas perdre les amis, votre client va perdre énormément si vous laissez le compteur. Imaginons que avant je n'enlevais pas le compteur, imaginons que je n'ai pas enlevé le compteur et que j'ai ouvert juste le côté pour laisser passer l'eau avant de travailler. Le compteur devait tourner à 1000 tours par seconde. Et votre client va perdre en eau. Si vous avez payé, je ne sais pas, 20 € l'heure, je ne sais pas, ou 10 000 francs CFA, bon. Il va dépenser le double à la fin du mois pour l'eau. Donc n'hésitez pas, n'oubliez, il faut ouvrir complètement le compteur. Enlevez le compteur, vous posez derrière. Là, votre client ne peut pas passer. Même si l'entreprise qui s'en charge de l'eau de haut des pays va pénaliser ça, il va essayer de facturer ça. Si c'est peut-être 2000 francs, si c'est peut-être 5 €, il va facturer ça pour peut-être pour tout le quartier. Donc c'est très judicieux de faire ça. C'est bon. Pause. Chers collègues, chers amis, un petit conseil à vous donner. Lorsque vous raccordez ces 2 raccords-là, le TAG avec le raccord, le temps dans la terre, à refermer avec la terre, il faut n'oubliez surtout pas à protéger vos raccords. Parce qu'avec le temps, ces raccords-là peuvent perdre leur couleur, peuvent perdre leur esthéticité. Parce que imaginons que dans 50 ans, on veut peut-être déplacer ce compteur pour mettre ailleurs. Si vous ne protégez pas votre raccord, si vous n'essayez pas d'enrouler, c'est pas avec du papier, ce raccord va se détériorer, on ne pourra pas réutiliser même si c'est dans 50 ans. Alors que lorsque vous faites ce que je vais d'ailleurs faire maintenant, lorsque vous recouvrez avec du nylon, ces raccords-là peuvent être réexploités ailleurs. Donc c'est un petit conseil que je voulais vous donner, quoi. Donc, et nous savons tous d'ailleurs que le TAG, l'acier galvanisé, va rouiller avec le temps. Donc il faut donc le protéger. Lorsque l'acier est en contact direct avec la terre, ça se rouille facilement. Donc je commence d'abord par privilégier mon raccord en acier. Je commence par privilégier mon raccord en acier. Ensuite je prends l'autre nylon. J'enroule maintenant sur mes raccords laiton. Vous savez que le papier n'est pas, c'est une matière non biodégradable. Ce qui fait qu'après de nombreuses années, ça serait toujours là. Donc vous enroulez comme ça, c'est bon.
J'espère que c'est bon. Si vous avez d'autres méthodes pour protéger, n'hésitez pas, hein, faites-le moi savoir dans les commentaires. Donc quand vous faites ça maintenant, compte tenu du fait que nous sommes en route, regardez, nous sommes en route. Nous sommes en pleine route ici. Nous sommes en route. Il faut donc reprotéger encore. Pour cela, on va y verser on va faire un bondier de sable là à l'intérieur. Pour que même si la voiture passe, que la terre ne soit pas en contact avec le tuyau, quoi, ou avec les débris des cailloux peuvent aussi percer. Donc, il fait d'abord un bondier de sable. Il faut surtout que votre sable soit bien fin. Votre sable doit être bien fin. Bon, on va faire notre lit de sable au-dessus de notre tuyau. Pause. Bon, il faut que le sable soit beaucoup, il faut mettre assez de sable. Il faut mettre assez de sable sur le deuxième seau. Bon, si vous voulez, vous pouvez mettre encore. Vous pouvez encore mettre la troisième couche. Vous pouvez mettre la troisième couche si possible. Donc c'est bon, c'est déjà bon. C'est déjà bon. Donc là maintenant vous pouvez déjà refermer avec la terre, quoi. Vous refermez avec ce que vous voulez, c'est bon. Les amis, j'espère que ceux qui ne connaissaient pas encore faire un raccordement sous pression connaissent aujourd'hui là. J'espère que vous connaissez déjà, vous allez connaître à partir d'aujourd'hui. Pour ceux qui n'ont pas bien vu la vidéo, il faut revoir plusieurs fois pour bien cerner les notions que j'ai pu présenter dans cette vidéo, quoi. C'était la fin de cette vidéo et tout ce que je veux vous dire c'est que vous prenez soin de vous, restez scotchés et à très bientôt. À ciao.